La main caresse un front comme une pierre. Elle garde en mémoire, à part égale, la pierre érodée par le vent, le front que la mort a saisi. À quoi sert de lever le poing quand la paume est l'espace plus grand que celui des nuits blanches? Et ces mots de mort et de vent s'étonnent qu'il y ait un sens pour les recevoir en hôte. Un jour tomberont toutes les portes, reculeront les ombres, se briseront les barreaux. Un jour devant nos yeux surgira le vrai visage de cette ville. Devant nos pieds se déploieront les routes et pousseront les fleurs. Devant nos mains, les colombes de la lumière aux ailes incandescentes voleront à travers les murs. Un jour, nous nous tiendrons debout face aux humains et nous, tous ensemble, découvrirons la liberté. Mais vous, vous allez retomber en cendres, car vous êtes pour toujours prisonniers de la haine. Vous vous étoufferez dans le froid glacial de la peur et mourrez abandonnés dans les décombres des lois. Vos propres armes vous tueront. Vous vous mordrez avec vos propres dents. Vous n'avez pas vécu, vous ne connaissez pas l'amour. Que votre sang de cadavre vous empoisonne vous-même. Ils ont un malheur, ils écrivent dessus. Ils s'assoient sur la soie des pleurs. Ils arrosent des fleurs. Sur quoi tablent-ils? C'est une manière de boire jusqu'à la lie, de négocier le deuil. Je coupe court à ce débat. Je ne suis pas pour le malheur. Boire frais et vivre à l'aise, sans souci, telle est ma loi. Ni dévotion, ni blasphème, liberté, telle est ma foi. Quel présent veux-tu de moi pour gage? Ai-je demandé à la vie, mon épousée? Mon seul gage, c'est ta joie. Ainsi c'était donc cela, cette vie qu'on tremble de perdre, sans savoir où ni quand, à l'orée du jour ou dans les lenteurs de la nuit. Ainsi c'était donc cela et rien d'autre. Juste un peu de temps à laisser passer sur nous l'aile incertaine du vent. D'abord, il n'y a rien. Et puis tout à coup, tout était prohibé, sclérosé, corporatif. Puis tout à coup arrive quelque chose. Plan fixe sur quelqu'un qui fait quelque chose. Confus, incohérent, délibérément saugrenu. On doit pouvoir tout faire, il n'existe pas de limite. Nous avions cru que ça aurait été un début. Nous avions dit, il n'y a pas de prohibition. Tout était prohibé, sclérosé, corporatif. On doit pouvoir tout faire, il n'existe pas de limite. Ça aurait été un début, une révolution. Mais c'était trop tard, tout était déjà fini. Confus, incohérent, délibérément saugrenu. Ça ne s'est pas fait. Ça a été refusé par la société. Ça aurait été un début, une révolution. Long, ennuyeux, en rien commercial. Mais c'était trop tard, tout était déjà fini. C'était trop puissant, c'était incontrôlable. Saisir en tant que signe un événement qui advient, comme en repartant véritablement de zéro. Long, ennuyeux, en rien commercial. Trouver une vérité ou une connaissance. Nous avions cru que ça aurait été un début. Ça ne s'est pas fait.
Ça a été refusé par la société. C'était trop puissant, c'était incontrôlable. C'est devenu une autre chose qui ne cherche pas tant, comme en repartant véritablement de zéro. Pas tant voir le monde que le dominer, du fait de vouloir plaire plutôt que trouver une vérité ou une connaissance. Et rester seulement le moyen, c'est devenu une autre chose qui ne cherche pas tant. Saisir un événement en tant que signe, mais le réduire à la seule dimension spectaculaire, d'où a disparu l'expression, du fait de vouloir plaire plutôt que trouver. La diffusion a pris le dessus, et restait seulement le moyen, pas tant voir le monde que le dominer, a pris le dessus sur la production, mais le réduire à la seule dimension spectaculaire. Il y a quelque chose de très totalitaire là-dedans, quelque chose de très lié au pouvoir, lié à une économie où la diffusion a pris le dessus sur la production, d'où a disparu l'expression. Il y a quelque chose de très totalitaire là-dedans. On produit pour pouvoir diffuser. Aujourd'hui, on ne diffuse pas ce que l'on produit. On produit pour pouvoir diffuser. La diffusion a pris le dessus. C'est la merde qui nous envahit, pas les images. Les choses qu'ils nous mettent devant les yeux sont toujours plus quelque chose de très lié au pouvoir. Définitivement aux mains des marchands. Aujourd'hui, on ne diffuse pas ce que l'on produit, lié à une économie où la diffusion, les choses qu'ils nous mettent devant les yeux sont toujours plus, mais les choses que nous voyons sont toujours moins. Nous sommes emplis de moyens de communication, mais il n'y a plus de communication. Définitivement aux mains des marchands, mais les choses que nous voyons sont toujours moins. La communication est ce qui meut, c'est la merde qui nous envahit, pas les images. Lorsque rien ne se meut, c'est la pornographie. Nous sommes emplis de moyens de communication. Derrière la communication, il y a des criminels, mais il n'y a plus de communication. La possibilité de dire que les choses vont mal. La communication est ce qui meut. Nous sommes en territoire occupé. Ils pensent avoir l'échine tranchante comme une scie de dépeçage à l'abattoir, et qu'ils pourront trancher selon leur caractère qui prévaut de la mouche à merde ou de l'éphémère. Ils sont prêts au combat, c'est-à-dire à s'agiter dans le vide. Ils n'admettent pas l'idée de voir que le sommet des montagnes s'éloigne et que seuls se rapprochent les abîmes. Comme un homme qui se plairait dans la tristesse, plutôt que de changer de ville ou bien d'errer, je m'entête à fouiller ces décombres, ces caisses, ces gravats sous lesquels le corps est enterré. Que formèrent nos corps quand ils étaient serrés, sur un lit de passage avec des cris de liesse. C'est dans ce temps que notre ciel s'est éclairé d'un astre sombre et que j'eus bientôt mis en pièces. Ah, lâché pour de bons ferrailles, plâtre et planches, non. Comme un chien, je flaire un parfum répandu et gratte si profond qu'enfin j'aurai mon dû. De tomber à mon tour en poussière bien blanche, de n'être plus rien qu'ossement vermoulu, pour avoir trop cherché ce que j'avais perdu.